permis aux aveugles de voir et aux muets de parler. Et il a guéri de très nombreux malades. C'est vrai. Durant cette ère, les gens ont profité des bénédictions, de la grâce et de la protection de Dieu, ce dont ils n'avaient jamais fait l'expérience auparavant. Et grâce au sang du Seigneur Jésus, les gens n'étaient plus liés, ni même accusés à cause de leurs péchés. Ainsi, grâce à la rédemption de Dieu, les gens ont eu le droit de se présenter devant lui, de le rencontrer en personne, de prier Dieu et de faire appel à lui. Ils n'ont plus eu besoin que les autres leur servent d'intermédiaire. La relation entre Dieu et l'homme s'est faite plus proche. Et ses péchés n'ont plus été un obstacle à sa proximité à Dieu. Avec le sang et la grâce du Seigneur Jésus, les gens ont totalement eu le droit de se présenter devant Dieu. Leur relation s'est améliorée encore davantage. Amen. Le Seigneur Son amour est si grand. C'est vrai, nous sommes tellement bénis. Le Seigneur soit loué. Bien que le Seigneur Jésus ait été crucifié en tant que sacrifice d'expiation pour l'homme, rachetant ainsi l'homme, celui-ci ne s'est pas débarrassé de sa nature pécheresse. Les gens vivaient toujours dans les liens du péché. Ils pouvaient toujours résister à Dieu et se rebeller contre lui. C'est exactement ça. Aussi, bien qu'ils aient profité de beaucoup de grâce de Dieu et que leurs péchés aient été pardonnés, les gens ne savaient toujours pas comment craindre Dieu et s'éloigner du mal ou suivre son chemin. Ils avaient beau être pieux, patients et aimants en apparence, leurs racines et leur essence consistant à résister à Dieu restaient totalement inchangées. Ils manquaient de chemin et de capacité à se débarrasser des péchés. Oui, ils vivaient simplement dans un cercle vicieux dans lequel ils péchaient le jour et confessaient leurs péchés la nuit, sans chemin à suivre. C'est vraiment ainsi que ça se passait. Oui. Et il y a encore pire. Ils savaient ce qu'était le péché, ce que signifiait résister à Dieu et se rebeller contre lui. Mais ils ne pouvaient s'en empêcher. Ils vivaient toujours ainsi et ils en souffraient atrocement. C'était leur nature pécheresse qui était à l'origine de ces problèmes. Ceci était causé par leur tempérament corrompu. Alors c'est à cause de la nature pécheresse de l'homme. Donc, afin de résoudre la nature pécheresse des gens, il est nécessaire de s'occuper de leur tempérament corrompu. Et la façon la plus directe de s'occuper des tempéraments corrompus des gens, c'est de les purifier. Et quand leurs tempéraments corrompus ont tous été purifiés, leur nature pécheresse se retrouve ainsi résolue à sa racine. Bien sûr, leur problème de résistance et de rébellion contre Dieu est alors également résolu. C'étaient ces problèmes que les gens ont rencontrés durant l'ère de la grâce. Et c'étaient des problèmes que l'humanité devait résoudre. D'après les besoins de l'humanité, après l'ère de la grâce, Dieu a commencé son œuvre de l'ère suivante. L'ère suivante? Puisque l'œuvre de cette ère est censée résoudre la nature pécheresse de l'homme et purifier les tempéraments corrompus des gens, l'humanité a donc besoin que Dieu réalise une étape supplémentaire de l'œuvre. Cette étape ne concerne plus la promulgation de lois, ni le don d'abondante grâce aux gens. Il s'agit de l'œuvre de châtiment et de jugement. Et seule cette œuvre de jugement et de châtiment peut débarrasser l'homme de sa nature pécheresse et résoudre les tempéraments corrompus des gens. Et aussi résoudre à la racine le problème d'asservissement des gens par Satan après s'être soumis à sa tentation à cause de leur ignorance. Seule cette œuvre peut totalement gagner l'humanité et ainsi finir le plan de gestion de Dieu qui s'étend sur 6000 ans. L'ère à laquelle cette œuvre est faite s'appelle l'ère du règne. Alors il y a aussi une ère du règne. L'ère du règne. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu progresse. Il semble possible de se débarrasser du péché. Cette ère est une étape de l'œuvre qui fait suite à l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Ainsi, l'humanité n'a pas besoin de nombreuses lois ni de grâce en abondance, mais de diverses vérités qui viennent de Dieu. Ces vérités comprennent des vérités
sur la révélation et la connaissance de l'essence des tempéraments corrompus de l'homme, sur la façon dont les gens se soumettent à Dieu, sur la façon dont les gens adorent Dieu, sur la façon de devenir un être créé convenable, sur la façon de s'éloigner du mal, sur la façon d'emprunter le bon chemin dans la vie, ainsi de suite. La parole apparaît dans la chair, est un livre qui contient toutes les vérités exprimées par Dieu durant l'ère du règne afin de sauver l'homme des tempéraments corrompus. Les paroles de Dieu sont abondantes. Elles sont la vérité. Elles peuvent devenir la vie d'une personne et peuvent guider les gens vers le bon chemin. Ce livre est vraiment épais. C'est le volume 1. Il y en a un deuxième? Combien de volumes y a-t-il? Je crois qu'il y en a 6. Bien entendu, à travers ce livre, Dieu s'adresse à l'humanité de diverses manières. Parfois, il adopte la position de l'humanité. Et parfois, il adopte la position divine. Et à d'autres moments, il parle du point de vue d'un tiers. Ces paroles comprennent des exhortations, des rappels, des avertissements et des paroles de réconfort. Bien sûr, il y a également des paroles de reproche, de révélation, de châtiment et de jugement, de condamnation, ainsi de suite. Qu'importe la manière que Dieu utilise pour parler à l'homme, il apporte la vérité, il apporte le chemin et il apporte la vie à l'homme par ses propres moyens. Toutes ces paroles que Dieu exprime aujourd'hui dans ce livre accomplissent les paroles du Seigneur Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Elles accomplissent aussi la prophétie de l'Apocalypse et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ce livre est vraiment très précieux.